Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour les cancers, laissez-moi vous présenter mes vœux pour cette année 2021 avec bien sûr de la santé en premier lieu, du bonheur, de la réussite, de la chance, de l'épanouissement. Voilà les cancers et laissez-moi également vous remercier pour vos vues, vos likes et commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Et vous savez également que c'est un tirage général qui ne peut pas évidemment parler à tout le monde. Si vous souhaitez avoir une consultation privée, vous trouverez en bas de cette vidéo mon mail. Alors écrivez-moi et je vous répondrai avec plaisir. On va démarrer tout de suite les cancers avec votre jeu. Je vais d'abord tirer un jeu du tarot de Marseille ici qui vous concerne et qui est fort intéressant. Et ensuite, j'ai quelques lames de l'oracle G pour préciser certaines choses. Alors, on démarre avec la première lame. Cette première lame détermine le début du mois de janvier pour vous les cancers. Vous avez vraisemblablement entamé en fin d'année dernière une période de passage d'un cycle à un autre. Vous avez terminé des choses, vous avez fait du ménage, vous avez tranché sur certaines choses, sur certaines relations qui ne vous convenaient plus. Et vous êtes bien décidé à passer donc à un autre plan. Donc début janvier, on vous retrouve peut-être encore dans ces énergies-là, où vous êtes en train de, encore une fois, voilà, de faire du ménage autour de vous, dans les relations, où vous avez changé de travail, où vous avez rompu avec une personne, ou donc ce genre d'événement. Et vous n'allez pas y rester longtemps dans cette période-là de passage d'un cycle à un autre, parce que nous vous trouvons tout de suite après, comme quoi vous avez bien travaillé, comme quoi les choses, il y avait des choses effectivement, c'était nécessaire de vous en séparer pour avancer, pour ne pas être tiré vers le bas, tout simplement parce que ça ne vous convenait plus. Et vous avez très bien fait parce qu'on trouve donc juste après la meilleure lame du tarot de Marseille, qui est la lame du soleil. Alors le soleil, c'est le couple, c'est la famille, l'enfant, l'association, la réussite, c'est une nouvelle relation, c'est une affective, c'est un nouvel emploi. C'est de toute façon une lame qui dit que vous êtes en pleine réussite. Voilà, en pleine réussite, en plein succès dans votre vie, après quelque chose d'un peu difficile certainement que vous avez dû faire, eh bien vous trouvez totalement épanoui et encore une fois avec réussite et succès. Alors on va continuer un peu plus loin. Là, nous avons la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une lame de communication, c'est une lame d'énergie très forte aussi, donc de communication, tout type de communication, verbale, écrite, on rencontre des gens. Peut-être que justement, on a fait aussi du ménage à ce niveau-là, c'est que on s'est coupé de certaines relations pour avoir d'autres relations, d'autres types euh, d'entretien, d'aperçus, d'autres horizons qui s'ouvrent à nous. C'est la lame également euh, qui, euh, qui parle donc de progrès, d'avancement, des allers-retours. Il peut y avoir des allers-retours, des va-et-vient, il peut y avoir éventuellement des déplacements. C'est une lame très forte. En tout cas, on vous trouve, encore une fois, dans la communication avec
alors ou verbale, écrite ou physique, avec des personnes, avec des publics, hein, avec voilà, des publics différents, et vous êtes reconnu dans ce que vous faites là. Ici, nous avons la meilleure, enfin la plus, oui, la meilleure, une des meilleures lames du tarot de Marseille, c'est sûr. Et la lame la plus douce, en tout cas, c'est le monde. Alors le monde, c'est la correspondance entre les, euh, les dessins, pardon, divins que l'on a sur vous et vos propres dessins. Donc il y a une correspondance entre vos projets et les projets que l'on a en haut pour vous. C'est une lame de succès total, c'est une lame de puissance momentanée parce que vous êtes guidé par en haut. Il faut que vous en profitiez de cette période-là. C'est une période qui risque de ne pas durer non plus hein, très longtemps, enfin qui ne peut pas durer tout le temps, hein, mais qui vous touche les cancers ce mois-ci, au mois de janvier. C'est une lame d'accomplissement, de perfectionnement, c'est une lame où euh, on atteint l'excellence dans son domaine. Donc on peut se perfectionner, et on y arrive. Hein. Excellente lame. Ici, on vous trouve toujours en janvier, bien sûr, avec une lame de communication écrite, c'est l'impératrice, donc ce sont des lettres, des mails, des SMS, ce sont des nouvelles aussi que vous attendez et qui vous arrivent. Alors des nouvelles de votre entourage, hein, de votre famille, de votre amoureux, amoureuse, ou du travail. Hein. Enfin, en tout cas, ce sont des nouvelles que vous attendez qui arrivent. C'est également, ça représente les livres, l'édition. Il peut y avoir là des thèses, des rapports de stage, des choses comme ça. On est vraiment dans l'écriture, aussi un travail sur ordinateur. En tout cas, c'est une lame de projet. Vous allez avoir des projets pendant le mois de janvier et vous allez y penser, mais très sérieusement, quitte à faire parfois des recherches d'ailleurs sur Internet ou autre. Euh, Vous allez beaucoup réfléchir sur ce que vous allez faire prochainement dans l'avenir. Alors ici, on a la lame, on a la lune. La lune, c'est la lame. Alors, c'est plusieurs choses. C'est les ressentis, c'est le psyché, c'est l'enfance. C'est la lame de la maison des parents, des grands-parents, de son enfance. Euh, c'est une lame de réflexion où on peut. Alors, pour certains, pas tout le monde bien sûr, mais pour certains, peut-être qu'il y aura le désir d'écrire, par exemple, un livre ou ça passe par l'écriture par rapport à des choses de son passé, de son enfance. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, une période peut-être de réflexion où on mesure le chemin qu'on a déjà parcouru depuis l'enfance et ce qu'on veut maintenant mettre en place. Et donc, nous terminons avec l'empereur. L'empereur, c'est le bâtisseur. L'empereur, c'est celui qui avance, qui construit, qui bâtit, qui va réaliser. Donc, vous allez réaliser les projets, vous êtes juste à côté, les projets que vous avez pu avoir en début de mois. Et vous n'allez pas attendre longtemps avant de les mettre en place. On vous voit tout de suite passer à la concrétisation. C'est ce qui termine le mois de janvier. Vous réalisez, vous bâtissez, vous construisez, vous avancez par rapport à des projets donc, que vous avez en début de mois. Voilà en ce qui concerne pardon, le tarot de Marseille. Et ensuite, j'ai tiré quelques lames de l'oracle G, où l'on nous dit que entre l'hiver, donc entre maintenant et cet été, vous allez rencontrer, parce que vous êtes guidé là aussi
vous êtes protégé, on vous dit d'avoir confiance en vous, parce que vous n'êtes pas seul, hein, et qu'il y a effectivement comment dire, des puissances, des énergies qui vont vous amener à rencontrer une personne. Alors, peut-être pour certains, cette personne, vous allez la rencontrer dans le cadre du travail. Parce que ça, normalement, ici, c'est la maison du travail. Bon. Mais il y a une rencontre affective. Donc, il y a des sentiments qui se développent, qui démarrent cet hiver et qui vont exploser cet été. Cet été, vous allez récolter les fruits d'une relation qui va démarrer maintenant au cours de cet hiver. Voilà les cancers. Et écoutez, je vous renouvelle tous mes voeux pour cette année. Elle s'annonce bien pour vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Au revoir.